5 erreurs qui t'empêchent d'économiser et comment les éviter. Tu as beau faire attention, à la fin du mois, ton compte en banque ressemble à un désert. Tu ne comprends pas où est passé ton argent. Et tu te dis, mais pourtant je n'ai rien acheté d'extraordinaire. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 5 erreurs les plus courantes qui t'empêchent d'économiser et surtout comment les éviter. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la 5e erreur, c'est celle que tout le monde fait. Erreur numéro 1, ne pas suivre ses dépenses au quotidien. On pense qu'on se souviendra de ce qu'on dépense, mais non. À la fin du mois, tu regardes ton relevé et tu te dis, mais c'est quoi ce paiement à 3,99 €? Ah oui, l'abonnement que j'ai oublié d'annuler. Pourquoi c'est un problème? Parce que sans suivi, ton cerveau minimise les petites dépenses. Il garde en tête les grosses dépenses, mais pas les cafés, les snacks, les achats en ligne. Et ces petites sommes mises bout à bout représentent souvent 10 à 20% de ton budget mensuel. Tu sais, moi aussi j'ai eu ma période, je ne comprends pas où est passé mon argent. Je faisais attention, du moins je le croyais. Mais à la fin du mois, il ne restait pas grand-chose. Et un jour, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, allez, je note tout, chaque dépense, même les plus petites. La première semaine, j'ai pris une claque. Entre les croissants du matin, les petits snacks et les petites courses rapides, j'avais dépensé près de 80 € sans m'en rendre compte. 80 € en une semaine, juste en petits achats. Tu te rends compte? Alors, j'ai décidé de tester 2 choses toutes simples. J'ai supprimé les paiements automatiques que je n'utilisais plus et j'ai commencé à payer certaines choses en liquide avec des enveloppes. Résultat, en 3 mois, j'avais épargné 600 €, sans me priver, sans changement radical, juste en prenant conscience de mes dépenses. Et c'est là que j'ai compris une chose essentielle. Ce n'est pas ton salaire qui fait la différence, c'est la façon dont tu gères ton argent. Le jour où tu sais où il va, ton argent commence à rester. Tu l'auras compris, la solution, c'est le suivi quotidien. J'ai d'ailleurs préparé un tableau de budget gratuit que tu peux télécharger en description. Il va t'aider à organiser tes dépenses fixes, variables et ton épargne. Erreur numéro 2. Croire que faire un budget, c'est se priver. Cette phrase, je l'ai entendue des dizaines de fois. Je n'ai pas envie de faire un budget, ça va m'empêcher de vivre. Mais non, un budget, ce n'est pas une punition, c'est une libération. C'est ce qui t'empêche d'être esclave de ton compte. Pourquoi on pense ça? Parce qu'on a grandi avec une mauvaise image de l'argent. Il faut travailler dur pour en avoir, l'argent c'est stressant, le budget c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens. Résultat, on ne planifie pas et c'est là qu'on perd le plus. La solution, changer ta vision du budget. Dis-toi qu'un budget, c'est un plan de liberté. Tu décides à l'avance ce que tu veux faire de ton argent. Tu gardes ce qui te rend heureux, tu coupes ce qui ne t'apporte rien. Exemple, tu aimes manger dehors? Très bien. Garde 50 € par mois juste pour ça. C'est ça un budget intelligent. Erreur numéro 3. Ne pas avoir d'épargne automatique. Pendant longtemps, j'ai cru qu'épargner, c'était mettre de côté ce qu'il restait à la fin du mois. Sauf qu'il ne reste jamais rien. Chaque fois que je me disais, ce mois-ci, ça y est, j'épargne, il y avait toujours une facture imprévue, une sortie de dernière minute ou un petit craquage. Pourquoi c'est un piège? Parce que tant que ton épargne dépend de ta volonté, tu perds à tous les coups. Notre cerveau adore la gratification immédiate. Il préfère un petit plaisir maintenant plutôt qu'un plus gros bénéfice plus tard. Résultat, ton argent disparaît sans même que tu t'en rendes compte. La solution, l'épargne automatique. Tu fais comme si c'était une facture, mais cette fois-ci, une facture pour toi. Le jour où ton salaire tombe, programme un virement automatique vers ton compte épargne. Même petit, 20 €, 50 €, 100 €, peu importe. L'idée, c'est de te payer en premier. Exemple concret. Quand j'ai eu mes premières rentrées d'argent, je voulais voir si j'étais capable d'épargner un peu. Alors j'ai commencé petit, 20 € par mois juste pour tester. Et au bout d'un an, sans y penser, j'avais déjà 240 € de côté. Bon, ce n'est pas la somme du siècle, mais c'est la preuve que le système fonctionne. Et une fois que tu vois ton épargne grossir, tu veux naturellement augmenter le montant. L'épargne, c'est la base, mais ce n'est que la première étape. Une fois que tu as constitué une petite sécurité, tu peux commencer à faire fructifier ton argent. Pas besoin d'être un expert en bourse. Tu peux te renseigner sur les livrets à taux boosté, les placements responsables
les ETF ou même les investissements simples, comme l'immobilier fractionné. Le but, c'est que ton argent travaille pendant que toi, tu dors. Et crois-moi, voir ton épargne te rapporter un peu plus chaque mois, c'est une sensation incroyable. L'épargne automatique, c'est comme une plante. Tu laisses pousser, tu arroses un peu, et un jour, tu te rends compte qu'elle est devenue un bel arbre avec des fruits. Erreur numéro 4. Faire ses courses sans plan ni stratégie. Celle-là, elle coûte cher, littéralement. Tu vas au supermarché sans liste, sans idée précise, et tu ressors avec un caddie plein. Et ce moment où tu passes à la caisse, aïe. Pourquoi ça arrive? Parce que les magasins sont conçus pour te faire dépenser. Les couleurs, les odeurs, la musique, tout est fait pour te pousser à l'achat impulsif. Et quand tu es fatigué ou affamé, ton cerveau n'a plus la force de dire non. La solution, préparer avant d'aller en course. 1. Faire une liste de repas pour la semaine. 2. Vérifie ce que tu as déjà en stock. 3. Note uniquement ce qu'il te faut. Petit bonus. Prends un sac au lieu d'un caddie pour les petites courses. Moins de place est égal moins de tentation. Et si tu veux économiser encore plus, abonne-toi. Ma vidéo Comment économiser 100 € sur tes courses sort prochainement. Je t'y donne toutes mes astuces testées. Erreur numéro 5. Payer tout sans contact et sans réfléchir. Tap, tap, tap. C'est rapide, c'est pratique et c'est dangereux pour ton portefeuille. Le paiement sans contact, c'est l'ennemi numéro 1 des dépenses invisibles. Pourquoi c'est un piège? Parce qu'on ne ressent plus la douleur de dépenser. Avant, sortir un billet de 50 €, ça faisait mal. Aujourd'hui, tu ne vois rien partir, donc ton cerveau ne réagit pas. La solution alterne entre carte et cash. Essaie de retirer une somme fixe par semaine pour tes dépenses quotidiennes. Quand tu vois ton portefeuille se vider, tu reprends conscience de la valeur de ton argent. Et tu verras, même sans te priver, tu dépenseras moins naturellement. Et voilà, on arrive au bout de cette liste. Tu vois, rien d'impossible. Juste des petites habitudes à ajuster. Ces 5 erreurs, on les fait tous. Mais la différence, c'est que maintenant, toi, tu les connais. Et surtout, tu sais comment les éviter. Souviens-toi, ce ne sont pas les gros revenus qui font les économies. Ce sont les bonnes habitudes. Dis-moi en commentaire laquelle de ces erreurs tu fais le plus souvent. Et si tu veux aller plus loin, regarde ma vidéo Comment économiser de l'argent en moins de 10 minutes. C'est le complément parfait à celle-ci. Tu apprendras à poser les bases pour que ton argent travaille enfin pour toi. On se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.